Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala moulana rasulillah. Ravi de vous accompagner lors de cette séance à distance. Cette séance qui sera relative au meurtre, une infraction qui porte sur les atteintes volontaires à la vie de la personne. Comme toute autre infraction, on va essayer de déterminer ces éléments composants, à savoir en premier lieu l'élément légal, et de chercher par cet élément la définition juridique du meurtre. Si on se réfère à l'article 392 du Code pénal marocain, la loi pénale elle définit sommairement le meurtre comme étant le fait de donner volontairement la mort à une autre personne, à autrui. Sauf que, au-delà de cette définition sommaire, le législateur, pour se rattraper, a pris le soin d'organiser la répression de cette infraction et qui qualifie d'abord en tant que crime, de manière assez complexe qu'on va voir dans notre exposé, en tenant compte bien évidemment notamment des circonstances de commission du meurtre, dans ce qui suit des autres articles, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il en est des éléments qui matérialisent le meurtre? En se référant à l'article 392, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le meurtre se caractérise tout d'abord par son élément matériel, c'est le fait de donner la mort à autrui. Deuxièmement, par son élément moral, ça veut dire l'intention de donner la mort, c'est-à-dire cette volonté du coupable pour donner la mort à autrui. En effet, l'homicide volontaire, c'est-à-dire le meurtre, il comporte à la fois un résultat, c'est-à-dire la mort d'autrui, et aussi l'acte qui provoque ce résultat, qui provoque le décès. Ce qui exclut le suicide du champ de l'article 392 du Code pénal marocain, chacun pouvant disposer de sa propre vie, bien évidemment. Aussi bien le meurtre me paraît donc pouvoir être réalisé que sur une personne, ce qui exclut notamment de cette qualification l'individu qui a voulu la mort d'un fœtus, qualifié en tant qu'interruption illégale de grossesse prévue par l'article 449 du Code pénal marocain. Aussi bien le meurtre ne peut être réalisé que sur une personne vivante au moment de la perpétration de l'acte. Une personne décédée à l'insu de l'auteur, l'acte est qualifié en tant que tentative de meurtre et non pas comme étant meurtre. Pourquoi? C'est parce que la victime elle était déjà morte. Ceci étant qu'il faut un lien de causalité entre l'acte et le résultat, quels que soient les moyens employés, c'est un lien qui doit être prouvé, bien évidemment, par le parquet et par la police judiciaire. Notez bien ici un point, à ce que l'acte d'homicide, il consiste dans son accomplissement un acte positif et non pas négatif, en vertu de l'article 392 qui dispose que le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui en cas d'absence. Qu'est-ce qu'on peut qualifier l'acte qui conduit à un meurtre en cas d'abstention, en cas de commettre un acte négatif et qui entraîne la mort à autrui. C'est l'exemple type, c'est la séquestration ou la privation d'aliments ou la privation de soins d'une victime jusqu'à ce qu'elle décède. La qualification requise ici par la loi, c'est la non-assistance à une personne en péril en vertu de l'article 430 du Code pénal marocain ou la mise en péril des mineurs par l'article 459.
Ceci dit, ce qui pose débat philosophique en matière juridique, c'est cette intention volontaire de donner le meurtre à autrui. Cette intention coupable, c'est le fait de donner volontairement la mort et qui constitue le noyau de l'élément moral du meurtre. Cette intention permet de distinguer le meurtre des autres infractions. Exemple, l'homicide involontaire, selon l'article 432 du Code pénal marocain, qui dispose que les coups portés par plaisanterie, pousser un camarade dans un escalier, par exemple, et qui provoque son décès, et qui comporte le même élément matériel et le même résultat, le décès de la victime, mais l'intention, ce n'était pas ce résultat recherché, c'est de donner la mort à la victime. Ceci étant, l'intention coupable se définit comme la volonté d'avoir ce résultat, qui est le décès d'autrui, et qui constitue un dol spécial, c'est-à-dire la volonté d'atteindre le résultat, autrement dit, provoquer la mort de la victime. En tout état de cause, lors d'un meurtre, le bon vouloir est de tuer et de réussir à tuer telle ou telle personne. On distingue un dol déterminé ou indéterminé, car le coupable a voulu la mort d'un être humain. Par exemple, le fait de tirer sur une foule, on ne désigne pas la personne X ou Y, mais le fait d'avoir cet esprit intentionnel de commettre un meurtre en tirant une foule sans choisir la personne. L'identité physique de la personne victime n'est pas une composante nécessaire de cette intention. C'est-à-dire le fait de vouloir choisir une personne parmi la foule et de tirer par une arme à feu, et le fait par exemple de rater la cible et de tuer une autre personne constitue un meurtre, car l'identité de la personne n'est pas requise pour constituer une infraction de meurtre. L'intention meurtrière ici, elle consiste donc en la volonté de donner la mort à un être humain, quel que soit X ou Y. Si X a été tué au lieu de Y par tentative de meurtre sur B, ni homicide. Si la personne X a été tuée au lieu de la personne Y, il n'y aura pas de tentative de meurtre sur la personne Y, ni homicide involontaire sur la personne X, mais un meurtre consommé sur la personne X. Aussi bien, cette intention d'homicide, elle fait défaut lorsqu'il s'agit des faits cités par l'article 124 du Code pénal marocain, à savoir les faits d'excuse, et ils sont au nombre de 3, à savoir lorsque le fait est ordonné par la loi et commandé par une autorité légitime, lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction par un événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pas pu résister. Lorsque aussi, troisième fait d'excuse, c'est lorsque l'infraction était commise. Troisième cas de figure d'excuse qui fait défaut à la qualification de meurtre, c'est lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense, pourvu que la défense soit bien évidemment proportionnelle à la gravité de l'agression. Je pense que jusqu'à présent, on a fait un petit tour sur les éléments composants du meurtre, à savoir son élément légal en se référant à l'article 392 du Code pénal marocain, sa structure
juridique à travers son élément matériel et son élément moral. Maintenant, on va essayer de voir le régime répressif qui était imposé par le législateur et qui est assez complexe. Donc, pour les sanctions prévues pour le meurtre commis par une personne physique, diffèrent selon qu'il s'agit d'un meurtre simple ou d'un meurtre entouré de certaines circonstances. De même, s'agit-il d'une tentative, il est important ici de se poser la question des sanctions prévues par le législateur marocain. En cas de meurtre simple, qui est puni par une réclusion à perpétuelle, ou en meurtre aggravé, le Code pénal marocain énumère une série de meurtres aggravés. Tous sont punis de la peine de mort. En ce qui concerne les circonstances aggravantes du meurtre, on distingue des circonstances aggravantes personnelles, en l'occurrence la récidive, et des circonstances aggravantes réelles dont le législateur énumère une panoplie, une série d'actes. Premièrement, la préméditation, qui constitue un assassinat selon l'article 394 du Code pénal marocain. Et cette préméditation doit être établie par certains indices, menaces, achat d'armes, mise au point d'une stratégie, ou que la personne sorte de son domicile en lui indiquant que sa voiture, par exemple, a été brûlée. Cette notion de préméditation n'implique pas que la victime soit déterminée. La victime d'un assassin peut être indéterminée, bien évidemment. Deuxième cas de figure des circonstances aggravées accordées par le législateur marocain, c'est la torture et les actes de barbarie qui sont confiés dans l'article 399 du Code pénal marocain. Troisième circonstance aggravante, qui peut être considérée comme une circonstance aggravante en cas de mort, c'est la concomitance de meurtre avec d'autres crimes et qui sont confiés au premier paragraphe de l'article 392 du Code pénal marocain. L'aggravation se produira même si les deux crimes ne se rattachent pas au même dessein criminel. Ce qui est requis, c'est que les infractions se situent dans un même trait de temps et ne nécessitent pas nécessairement qu'ils se rattachent au même dessein criminel. Quatrièmement, c'est la connexion du meurtre avec un autre délit. Par exemple, le meurtre est commis pour préparer ou faciliter un autre délit, soit favoriser la fuite, soit pour assurer l'impunité de l'auteur ou du complice. L'aggravation ici sera encourue pour celui qui commettra un meurtre dans la contrainte d'être reconnu par un témoin d'un délit qu'il aura reconnu. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, le législateur marocain a réprimé l'homicide volontaire à des peines moins graves que la réclusion perpétuelle, à savoir le meurtre provoqué par une maman à son nouveau-né. Il est assorti de la réclusion de 5 à 10 ans, sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses co-auteurs ou à ses complices. À titre d'exemple, d'autres exemples, l'avortement, lorsque l'auteur n'est autre que la maman, 6 mois d'emprisonnement, une amende de 200 à 500 dirhams. Un autre exemple qui rentre dans la catégorie des circonstances atténuantes, c'est le meurtre provoqué par des coups ou violences graves émanant de la victime elle-même. Aussi, d'autres exemples, c'est le meurtre qui peut être commis pour repousser pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, des murs ou une entrée d'une maison ou d'une villa, ou de leur dépendance. Selon l'article 417 du Code pénal marocain, évidemment,
car pendant la nuit, il s'agit d'un cas de légitime défense selon l'article 125 du Code pénal marocain. D'autres cas de figure des circonstances atténuantes relatives au meurtre, c'est le meurtre commis entre époux sur la personne de l'autre, ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend au flagrant délit d'adultère en vertu de l'article 418 du Code pénal marocain. En ce qui concerne la tentative en matière de meurtre, en tant que crime, la tentative de meurtre est punissable, à condition qu'elle se traduise par un commencement d'exécution qui manque son effet, bien évidemment, par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, par exemple un meurtre raté par maladresse de l'auteur, mais les intentions, même avouées, qui restent au stade de simples projets criminels non concrétisés, ne sont pas considérées comme tentatives. D'où la question qui se pose, est-ce que le meurtre matériellement impossible peut être puni comme tentative? Une hypothèse qui peut se traduire par les moyens utilisés sont-ils efficaces ou inefficaces? La tendance jurisprudentielle est d'assimiler le délit impossible au délit de tentative, y compris le meurtre, car si l'auteur ignorait que le résultat ne peut être réalisé et atteint, son intention demeure toujours enfouillée dans le résultat criminel qui est voulu, à savoir donner le meurtre volontairement à autrui. Toutefois, il faut évincer de ce contexte de tentative la notion de tentative si les moyens utilisés sont absurdes et qui révèlent l'absence d'une véritable volonté criminelle. De ce fait, on a essayé de faire le tour par rapport au régime répressif accordé ou imposé par le législateur marocain en matière de meurtre, et on a distingué un meurtre simple et le meurtre aggravé dit assassinat, et on a exposé les circonstances aggravantes qui font une passerelle entre meurtre simple et assassinat, à savoir la préméditation, la torture, la concomitance, la connexité, sans déroger bien évidemment à certains cas de figure qui sont considérés en tant que circonstances atténuantes et qui sont énumérés dans l'article 417, 416 et 415 du Code pénal marocain, voire l'article 418 du Code pénal marocain. J'espère qu'on a fait le tour infractionnel du contexte de l'infraction liée au meurtre à travers sa structure juridique en exposant l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral, et en évoquant le régime répressif assez sévère imposé par le législateur marocain en cas de meurtre et qui a posé aussi des circonstances aggravantes pour passer d'un meurtre à un assassinat. Sans oublier bien évidemment le régime de tentative en matière de meurtre qui est puni en tant que crime bien évidemment. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la séance prochaine.